Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favorite à filmer du mois, c'est-à-dire les project pan et la rotation make-up. Si vous n'êtes pas familier avec ce petit principe, c'est que j'essaye de terminer du make-up. J'en termine toujours un petit peu chaque mois. Mais j'essaye de terminer du make-up, j'essaye d'utiliser les produits de ma collection en termes de rotation. C'est-à-dire je sélectionne un bronzer, un blush, un highlighter, une palette, quelques produits à lèvres que j'essaye pendant tout le mois juste pour me confirmer est-ce que je les aime, est-ce qu'ils sont pourris, est-ce que je veux m'en débarrasser ou est-ce que je veux continuer à les utiliser plus. Et il y a un amalgame de tout. On dit un amalgame, un mélange de toutes ces choses qui arrivent dans cette vidéo. D'ailleurs j'aimerais juste vous dire, les project pan c'est un petit peu ma passion, c'est un petit peu comme mon péché mignon sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup voir des produits utilisés où on voit le fond, où la palette elle a l'air sale parce qu'elle a été utilisée. C'est quelque chose qui me satisfait énormément. Et si ça vous tente de me montrer vos photos de produits terminés, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook. On a un groupe privé qui s'appelle Riette et Make-up. Et c'est dans la barre d'infos, c'est gratuit. Il faut juste rentrer le mot de passe. Et il y a un onglet aussi Project Pan. N'hésitez pas à partager vos make-up terminés parce que j'adore ça, j'adore regarder du make-up qui se termine. C'est super satisfaisant pour moi. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Je commence sans ordre particulier. Je vais commencer avec mon fond de teint puisque c'est ce qui est dans le thumbnail. Donc le fond de teint NARS, je le mélange avec le fond de teint Maybelline, je vous reviens là-dessus. La dernière fois, où est-ce qu'on était? Mes marques se sont toutes effacées. Je faisais les marques un jour, puis un jour tout est parti. Je ne sais pas pourquoi. Bref, tout ça pour dire qu'on est rendu juste ici. Je sais pas quand est-ce que ça va être terminé. Je vais essayer de le mettre comme ça pour que... Oui, voilà. Je sais pas quand est-ce que ça va être terminé. Il faut toujours que je le shake. Mais là, je l'ai pas shaké parce que je voulais vous montrer où est-ce qu'on était rendu. Je vais essayer de mettre une marque. Peut-être qu'elle va tenir jusqu'au mois prochain. Je ne sais pas. Je vais mettre une marque ici. Voilà. Mais ça fait un petit bout. C'est le fond de teint un peu foncé que j'utilise parce que parfois mes fonds de teint sont un peu clairs. Donc je mélange avec ça. Ensuite, mon fond de teint du mois que j'ai commencé exactement le 2 août. On y est rendu, au moment où je vous filme ça, nous sommes le 28 septembre et il n'est toujours pas terminé, mais le mois dernier on était là. Vous voyez la marque? Bon, là on est ici. Je vous montre. On a utilisé tout ça en un mois. Pourquoi? Parce que c'est un fond de teint qui n'est pas très couvrant. Mais à force de l'utiliser chaque jour, je me rends compte, c'est le Urban Cover de Maybelline d'ailleurs. À force de l'utiliser à chaque jour, je me rends compte que c'est un fond de teint qui ne s'utilise pas avec une éponge. Puisque ça dit que c'est couvrant mais ça l'est pas tellement. Et en fait il faut vraiment l'utiliser avec des pinceaux fermes comme ça. J'aime beaucoup l'utiliser avec ce genre de pinceau là aussi. Et ça donne une meilleure application. Surtout que j'utilise cette base là en dessous. Alors n'en mettez pas trop parce que sinon ça va donner trop gras. Il n'est pas mat l'autre. Donc j'en mets une demi-pompe quand j'arrive à extraire une demi-pompe. Alors là lui aussi la marque est terminée mais... Je suis rendue ici sur ce primer de Colourpop, le Pretty Fresh. Je vais essayer de mettre une marque ici pour peut-être le mois prochain, si ça ne passe pas. Voilà, où est-ce qu'on en est rendu pour ce primer. Est-ce que j'ai mis la date de quand est-ce que je l'ai commencé? Oui, je l'ai commencé le 16 août. Voilà, donc là on est un mois et demi plus tard je crois. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est pour ma routine habituelle. J'ai aussi ce produit de Colourpop, c'est un lip oil. Tellement j'utilise tous les jours, matin et soir, parce que c'est comme mon baume à lèvres en fait, que tout est parti. Toutes les écritures sont parties. Et ça fait à peine un mois que j'utilise et il est bientôt terminé. Et on est rendu ici. Je sais pas si vous allez bien voir où est-ce qu'on en est rendu. Mais ça se termine assez rapidement et ça c'est cool aussi. Je vais vous parler vite fait du vernis à ongles que
J'avais espoir de terminer, non, parce que durant le mois de septembre, je me suis cassé un ongle, donc du coup je mettais les faux ongles, je trouvais que c'était plus joli. Et j'en ai utilisé, mais vraiment pas beaucoup. Par contre, toutes les fois que j'ai utilisé, j'ai beaucoup aimé cette couleur là de OPI. Par contre, il n'y a pas le nom dessus, mais j'aime beaucoup les bleus pastel anyways. Et il s'appliquait très bien si jamais c'est tout, parce que je peux pas vous donner la référence, je ne sais pas où il est. Ensuite, en ce qui concerne le bronzer crème que j'ai utilisé tout le mois, il était plein quand... pas plein. Il n'était pas creusé quand je vous l'ai montré. Je vous présente l'état du bronzer crème. En fait, ça a pris 2 jours et ça a été troué. Mais ça fait plusieurs années que je l'aime énormément. C'est un bronzer crème de chez Sonia Kashuk qu'on trouvait à l'époque chez Target. Maintenant, nous n'avons plus Target au Canada. Et cette marque-là, je ne sais pas trop ce qu'elle devient. Mais elle est... on la voit nulle part. Donc ça disait, quand je l'ai acheté jadis, je pense que c'était Jacqueline Hill qui l'avait recommandé, ou Tati, qui disait que c'était un dupe du Soleil teint de Chanel. Voilà. Et j'en ai 2 et j'aime vraiment beaucoup les 2. Et lui, je vais continuer éventuellement plus tard à l'utiliser, mais j'ai eu énormément de plaisir à utiliser ce produit là, donc ça reste dans ma collection. Aussi, j'aimerais vous montrer l'état du blush stick que j'ai utilisé pendant tout le mois, quasiment. À chaque fois que j'avais un look qui fonctionnait avec, je mettais ce blush stick. Quasiment rien n'a bougé par rapport au mois dernier. Nous sommes rendus ici. J'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. Alors ça me fait réfléchir pour plus tard, genre quand on achète un blush stick, un highlighter stick, à quel point il va être utilisé, ça se finit vraiment pas vite. Mais j'adore cette couleur, c'est la couleur que je porte aujourd'hui et j'aime vraiment beaucoup ce produit de Maybelline, donc je le garde. C'est le Master Glaze, je sais pas si ça existe encore, Pink Fever. En ce qui concerne les palettes que j'avais décidé de sortir, il y en a une pour les yeux et une pour le teint. Il y a celle-ci de Makeup Geek et Mani MUA. J'ai fait 3 looks avec sur Instagram et je suis retombée amoureuse de ces fards. Ils sont toujours excellents. J'adore le color story, j'adore la qualité et même si c'est un peu neutre pour ce que je mets d'habitude, il y a vraiment de quoi faire plusieurs looks intéressants et sophistiqués. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé cette palette, donc je la garde dans ma collection, ainsi que celle-ci. Je suis retombée amoureuse de cette palette. Le nombre de vidéos où vous avez vu où je mettais ces highlighters là, le seul que j'ai pas mis tout seul c'était celui-ci, le reste j'ai tout pu porter. Je faisais même des mélanges et tout, et ça c'était vraiment cool. Et je sais que cette palette là est revenue cette année, et en plus de ça je l'ai vue soldée à quelques reprises sur le site de Sephora. C'est la Anastasia Beverly Hills avec Nicole Guerriero, et cette palette là avait des paillettes un petit peu à l'intérieur. Elle en a un petit peu, elle est un petit peu pailletée, mais pas au point où ça dérange. Mais en tout cas, enfin moi ça me dérange pas tellement. Je vais regarder. J'en vois pas tellement. C'est vraiment pas très présent. Et je suis retombée amoureuse de cette palette là, vraiment infiniment. Et je suis très contente d'avoir pu l'utiliser tout le mois. Ça m'a fait plaisir à chaque fois que je la sortais de mettre ça comme highlighter. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je suis super contente de l'avoir encore. Donc voilà. En ce qui concerne le Super Shock Shadow que j'ai sorti ce mois-ci, c'est le Colourpop Birthday Girl. Je l'ai utilisé 2 fois, dont une fois pour faire un cut crease. J'ai mis que ça dessus et c'était super joli, donc ça je vais le garder aussi. Je l'ai utilisé 2 fois, je ne l'ai pas creusé, mais on n'est pas loin du pan de celui-ci. Et pour les gloss, j'ai utilisé Be Nice à 2 reprises, beaucoup aimé. Celui-ci je l'ai utilisé 1 fois. Je dirais que lui, c'est celui de MAC en collaboration avec Mark Simpson. Lui, je le garde vraiment pour le souvenir. Pas parce que c'est un excellent gloss. Je sais pas pourquoi j'ai acheté cette couleur de gloss. C'est plus tellement mon truc. Et c'est plus tellement la texture que je recherche. Ni le fini que je recherche. Mais lui, j'ai vraiment adoré. C'est les... comment ça s'appelle? Mineralized Glass. Il est un peu moins collant que ceux-là, les lip gloss. Donc... je garde les 2, mais si ça n'avait pas été de MAC et Simpsons, j'aurais pas gardé. Mais juste pour vous dire. En
Ensuite, j'ai utilisé ces deux produits. Ce produit de Sephora, c'est très vieux et ça n'existe plus malheureusement. C'était un crayon à lèvres ultra vinyle et c'est bourré de petites paillettes qui donnent un effet extra glossy. C'était d'une beauté, c'était trop joli et je suis très contente de l'avoir encore. Donc ça, je le garde dans ma collection. Et ce lip matte, il existe encore chez Colourpop et je vous recommande quand il reviendra en stock. Il y a aussi le crayon à lèvres. De l'essayer. C'est un super joli mat, un peu terracotta, vieux rose, un mélange entre les deux. Je pense que je l'ai tellement aimé que je vais le mettre dans ma rotation de vie, histoire de pouvoir le terminer, au moins le porter une fois par mois parce qu'il est tellement mais tellement joli. Cette couleur est magnifique et comme il n'est pas périmé et que j'ai pas envie qu'il pourrisse, je me dis j'aimerais bien pouvoir l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé en fait. Mais comme c'est un mat et que t'as pas besoin de l'appliquer plus qu'une fois par jour, limite 2 si tu manges, enfin si tu manges gras et que ça s'en va parce que tu le manges hein. Du coup je vais garder celui-ci dans ma collection, dans mon Project Pan de vie que j'aimerais mettre tous les jours, comme celui-ci par exemple, le Nimbus de Colourpop. On est rendu ici hein. Je dois juste vous dire que lui je l'ai mis sur une fois ce mois-ci. Mais si je pouvais mettre cela au moins une fois par mois, à chaque fois, ça serait cool. Vraiment, ça je le garde dans ma collection. Parce que j'ai eu un énorme coup de cœur. Passons aux produits qui ont été terminés et les produits que je ne vais pas garder dans ma collection. C'est parti. Alors, je vais me débarrasser de ces 3 produits. Malheureusement, ces 3 Ultra Matte Lip de Colourpop ne sont plus bons. Ils sont périmés. J'ai essayé de donner 2 chances à ceux-là. Je les ai portés 2 fois. La bonne nouvelle, c'est qu'ils existent toujours sur le site. Donc, je vais les mettre dans mes favoris Colourpop du mois. Parce qu'il faut absolument que je vous en parle et qu'on surveille le restock de ces 2 produits-là. Parce que j'adore les 2 couleurs. Et la mauvaise nouvelle c'est qu'ils sont périmés, donc si un jour j'ai envie de les racheter, tu sais par exemple comme à la fin de l'année quand ils font moins 50% sur Colourpop ou moins 40%, et si je trouve ça pour remplir mon panier, il se peut fortement que je les mette parce que les couleurs sont magnifiques. Je vais juste vous montrer la différence entre LAX et Mamacita. Donc lui c'est LAX. C'est un espèce de brun avec un sous-ton prune. Et lui, Mamacita, c'est un bordeaux avec un sous-ton rose. Ils se ressemblent un peu, mais ils sont pas pareils. Vous voyez, lui, il est plus rouge que l'autre. Donc voilà. Mamacita, j'ai acheté le crayon à lèvres. Donc je sais pas si j'aurais besoin des 2. Mais LAX est très joli. Je sais pas si j'ai un dupe de ça, mais franchement, j'aime. Bah, il faut aussi que vous sachiez que la texture des mat Colourpop n'est pas la texture la plus populaire ever. Moi ça m'a jamais vraiment dérangé le fait que ce soit mat et que ça accroche bien et que ce soit sec. C'est juste que ça me dérange quand ça devient pourri et que mes lèvres elles commencent à rétrécir comme ça, tu vois. Donc ça va être dans les produits dont je vais vous parler dans les prochains favoris Colourpop. Si vous ne voulez pas manquer ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et ceux-là sont impossibles à mettre. Ils sont périmés de chez périmés. Genre ça s'applique même plus tellement ils sont secs. Donc ça c'est poubelle. Bah peut-être pas poubelle tout de suite. Déclateur. Et ce produit de Urban Decay, il est périmé aussi. Je l'ai mis et c'est un eyeliner 24/7. La couleur est belle. J'arrive pas à prélever beaucoup de produits. Mais le truc qui m'a un petit peu rebuté, c'est que j'ai fait une réaction quand je l'ai mis. Donc je pense qu'il est un petit peu périmé. Donc ça aussi je vais m'en débarrasser. Et j'ai fini 3 produits. J'ai fini 2 mascaras et un concealer. Enfin, concealer correcteur de chez MAC. Qui s'appelle le Prep and Prime Highlighter Bright. C'est ce que je mettais ici. Pour éclairer un petit peu mon visage. Je l'ai beaucoup aimé, il m'a tenu super longtemps. Avant je mettais le jaune, j'avais celui-ci aussi et ça c'est terminé, donc ça part dans mon back to MAC. Vous savez que si vous avez 6 produits terminés chez MAC, vous pouvez les apporter de la marque MAC. Pas 6 produits terminés, mais de la marque MAC, vous pouvez les apporter en magasin et choisir un rouge à lèvres, un fard à paupières ou un gloss.
ou un rouge à lèvres, ou un fard à paupières, ou un gloss. Donc ça peut valoir la peine de garder vos empties de chez MAC. Et le Velvet Noir de Marc Jacobs, encore une fois dans mes mascaras favoris, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il a séché assez rapidement, je trouve. Je l'ai pas mis vraiment beaucoup longtemps, très longtemps, mais ça reste dans mes mascaras de luxe favoris. Et j'ai terminé aussi le Volume Booster de Essence et je l'ai racheté parce que c'est mon primer préféré. Donc c'est une base blanche que vous mettez avant de mettre votre mascara. Et comme mascara en ce moment, je mets celui de It Cosmetics, le Super Hero, qui fonctionne très bien. En termes de concealer brightener, je mets celui-ci de Herborian. C'est un cadeau d'une rillette parmi vous, merci énormément. Le seul truc que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi c'est blanc. Parce que ça prend du temps avant que la couleur se réchauffe et devienne ma vraie couleur de peau. C'est un petit peu frustrant à mettre, c'est pas assez rapide pour mes goûts à moi. Et si tu l'estompes pas bien, le blanc reste gris. Et c'est un petit peu... Disons que si je vais le finir, mais je le rachèterai pas juste parce que c'est pas assez rapide, ça se réchauffe pas assez facilement. Mais par contre le fini après est tellement joli, je l'ai mis aujourd'hui. Et d'ailleurs à chaque fois que vous allez voir mon maquillage, c'est ça que je vais mettre. Donc voilà, en ce qui concerne les produits, le retour sur mes produits terminés et la rotation de ce mois-ci. Je vais vous présenter maintenant la mouture du mois d'octobre. J'espère que vous êtes prêts, j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Je me rappelle même plus ce que j'ai mis dans la boîte, donc on va tout redécouvrir ensemble. Allez, c'est parti. Je commence par peut-être le moins intéressant, mais j'ai préparé mes ongles pour pouvoir mettre du vernis aujourd'hui. Comme il est noir, et je trouve que ça fait très Halloweenesque. D'ailleurs, parlant de Halloweenesque, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est mon t-shirt Michael Jackson. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, Michael Jackson, ça fait penser à Halloween. C'est peut-être à cause de Thriller. Anyways, donc j'ai pris ce vernis que j'ai jamais mis de ma vie en collaboration avec Alice et Olivia qui s'appelle... Je sais pas. C'est vieux ça. Il n'y a pas de nom. Je sais plus, mais il est noir pailleté. Et je me dis ça va être parfait pour le mois d'octobre. Donc ça va être le vernis du mois. Je n'ai pas grands espoirs de terminer ce vernis, mais bon écoutez. J'ai aussi sorti une palette pour le teint. C'est une palette de blush Tarte. Comment j'ai dit Tarte? Tarte. J'ai envie d'essayer toutes les couleurs pour voir si toutes les couleurs me conviennent. C'est une palette que j'aime beaucoup à la base parce qu'elle est très sleek. C'est les produits Tarte que j'aime vraiment. Les produits teint Tarte font partie de mes favoris. Donc ça. Je regarde les couleurs, je me dis est-ce que j'aime vraiment tout ça? En plus le truc c'est qu'ils sont quasiment tous mat. Lui il est un peu satiné. Mais le reste sont tous mat. On va l'essayer. Au moins une fois chacun pour voir qu'est-ce que ça donne. La palette pour les yeux. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette palette? Sortie des Boulamites, la Fenty Beauty Galaxy palette. C'est une palette que avec des fards à effet à l'intérieur. Et je me suis dit ça va être super cool pour faire plein de make-up. Ajouter un petit coup de ces fards à l'intérieur. À chaque fois, ça va être magnifique. Je vais vous swatcher quelques fards. C'est une de mes palettes favorites. Est-ce que ça va le rester? Est-ce que j'ai mieux maintenant dans ma collection? C'est à voir. Mais j'avais envie de m'inspirer des couleurs de cette palette-là pour ajouter de la lumière dans certains make-up. Voilà. Et puis comme j'ai toujours des monos qui traînent, je me suis dit, bah... je ferai peut-être 3 looks avec des monos et la palette Galaxy. Je pense que je vais faire ça. Ensuite, pour le bronzer, cette fois-ci c'est pas un bronzer crème, j'ai pris un bronzer poudre. Celui-ci, de Wet n Wild, qui s'appelle Palm Beach Ready. Je veux savoir à quel point est-ce qu'on peut terminer un bronzer ou le creuser en un mois. Est-ce que c'est possible ou pas? Telle est notre mission. Donc là, il est intact. Et je suis curieuse de voir. Et pour le highlighter, j'ai pris un mini highlighter de la marque Artist Couture qui s'appelle Yas. Et je veux voir si on va réussir à creuser un petit peu le truc ou pas. Donc s'il y a un highlighter qui se présente comme je suis. J'aime beaucoup ce highlighter, il est très joli. Donc ça, je sais que ça va me faire plaisir d'utiliser.
Et comme blush, j'ai pris un Super Shock Chic qui s'appelle Clutch et qui ressemble à ça. Il est un petit peu séqué. Hein. Je vais devoir mettre un coup de Duraline à l'intérieur pour pouvoir l'utiliser, mais j'ai l'impression que je sais pas s'il va tenir la route. Nous essaierons de le raviver. Mais là, étant donné que tous les autres, des produits poudre, j'ai pris un produit semi-crème. Mais pour le coup, il est orangé. Donc pour les autres, je vais devoir prendre la palette juste pour complémenter. Et j'ai pris un Super Shock Shadow qui s'appelle Catnap. Qui fait partie de la collection en collaboration avec NCLA. NCLA? Oui, le truc du refuge pour animaux et Colourpop. C'est une couleur assez passe-partout, je trouve. Vous allez voir quelque chose ou pas? Moi j'ai de la colle à fossile dans l'œil, hein, donc je vois rien du tout. Mais ça ressemble à ça. Ça ressemble un peu à Birthday Girl en fait, mais un peu plus marronné que l'autre. Pour les lèvres, j'ai pris 5 produits et 3 Colourpop je pense. Je commence par celui-ci qui s'appelle, c'est un Colourpop Ultra Matte Lip je pense, qui s'appelle Kapow, qui est un, je sais même pas c'est quoi la vraie couleur, j'ai l'impression qu'il y a un mélange de couleurs dessus. Non bah lui je pense que je peux dire direct. La couleur est tellement belle, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il est déjà bien pourri. Si la couleur elle a changé, c'est pas bon signe. Ensuite, je vais prendre ce rouge à lèvres de Make Up For Ever. Pour la petite histoire, c'est le rouge à lèvres que je portais à mon mariage. Parce que un côté liquide et l'autre côté qui scelle tout. Et voilà, donc ça c'est rouge. Rouge classique. Ensuite, j'ai pris un Ultra Metallic Lip. Et là du coup je me dis, peut-être avec ce rouge là, ça par dessus ça pourrait être super beau. Maintenant que j'ai découvert le combo. Ouais, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être très sympa. Donc ça c'est Colourpop et Hello Kitty. Si quelqu'un se rappelle, à un moment donné il y a une collaboration. Ça s'appelle Surprise. J'ai aussi un rouge à lèvres de chez Bite Beauty qui s'appelle Rhubarbe. Qui est une couleur magnifique. Assez automnale. Trop belle. Et il est mini. J'ai pas grand espoir de le terminer mais bon. Et j'ai un Ultra Satin Lip de Colourpop qui s'appelle Tidal et il est magnifique. C'est un marron. Marron froid mais clair. Ça, c'est les produits de ma rotation de ce mois-ci. Voilà, je vais préparer mon vanity et dorénavant quand vous verrez du make-up, souvent ça va être écrit que c'est ce que j'ai mis sur le visage, c'est les produits de cette rotation là. Je vous reviendrai bien sûr le mois prochain avec une revue, à savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse et quels sont les nouveaux coups de cœur. Je vous remercie d'être resté avec moi, j'ai hâte de partager le mois d'octobre avec vous. Merci d'être encore là et je vous embrasse très fort. C'est tout. Bye.